Bonjour Sophie. Bonjour. Bienvenue à toi et merci d'avoir accepté mon invitation à te recevoir pour une entrevue Satnam. J'apprécie vraiment que tu aies accepté. Merci pour Donc, l'invitation. aujourd'hui, je vais te présenter d'abord, puis après, on va aller dans les questions. Sophie Derby, tu habites en Europe. Et si je ne me trompe pas, tu es venue habiter un peu au Québec il y a quelques années. Hein? Tu es venue travailler au Québec, tu es repartie cette année en Europe, en France. En 2022, je suis revenue, octobre 2022. En Europe, c'est ça. Donc, bref, tu as mis le pied un petit peu au Québec, tu es venu travailler, tu es reparti. Alors, Sophie Derby, tu es maintenant thérapeute en relation d'aide, coach holistique, tu es diplômée chez Satnam. On va parler de ça aujourd'hui. Tu es aussi assistante sociale en France. Donc, on pourrait dire le domaine des services sociaux de la France. Voilà. Et aujourd'hui, je te remercie parce que tu es là pour venir un petit peu parler de ton expérience avec l'école, ce que ça t'a apporté d'un point de vue personnel, professionnel. Qu'est-ce qui t'avait amené à t'inscrire à notre école en médecine alternative alors que tu avais déjà un métier d'assistante sociale. Donc, c'est un petit peu là où on va. Et ça permet à ceux qui découvrent Satnam cette année ben, de rentrer doucement dans notre univers parce qu'on est en période d'inscription pour la cohorte de septembre qui va durer un an là, dans la prochaine année. Alors, bienvenue, Sophie. Merci. Donc, la question, qu'est-ce qui t'a amené en juin? Je pense que tu as embarqué en juin, juillet l'année passée, là. Qu'est-ce qui t'a amené à t'inscrire à notre école et à retourner aux études aussi, en fait? Dans le fond, quand je me suis inscrite, faut comprendre l'étape d'avant, c'est que j'étais dans un deuil je revenais de Montréal, enfin, je suis revenue en France, puis j'avais testé un autre job en parallèle pour sortir du social parce que j'avais eu pas mal d'expériences, notamment avec les autorités et tout ça, qui avaient un peu terni ma profession et donc j'étais partie totalement, dans autre chose, la vente de pierres. J'étais lithothérapeute et après j'ai travaillé sur un projet en tant qu'entrepreneur, mais mon idée était trop lointaine. En fait, j'étais trop loin par rapport aux accès que j'avais et donc en fait, quand j'arrive à ce moment-là, c'était en août. J'étais dans une période de marasme total, je savais pas quoi faire, je savais juste que je voulais chercher quelque chose autour de la spiritualité, quelque chose pour m'aider à me reconnecter à moi. Et donc je suis tombée sur sur en tout cas Google, j'ai googlisé et donc j'ai fait ça. Et je suis tombée sur Satnam. Je l'avais déjà vu, je crois, quand j'étais à Montréal, mais c'était passé comme ça. Et donc je suis retombée dessus et j'ai regardé un cours pour les portes ouvertes parce que c'était encore accessible avec Lucie Mhm. Delmer, je crois. Je l'ai même pas fini en entier parce que j'ai fait mais waouh, c'est quoi ça? Et tout. Je me suis dit ok, ok, je veux trop y aller, mais bon, des fois je suis un peu impulsif. Donc je me suis dit calme-toi, calme-toi, je vais appeler. On pouvait appeler pour avoir plus d'informations, donc j'ai appelé Hélène. Un appel qui a duré tellement longtemps, mais en tout cas qui a changé ma vie. Et donc le lendemain, ou 2 jours après, je me suis inscrite. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée dans l'univers Satnam. Donc, quelque part, ben, c'est vraiment le fun que tu racontes. Puis, quelque part, ce que tu venais chercher, c'était l'aspect plus spirituel et de la clarté sur ta suite, ce que tu veux faire, parce que tu étais un petit peu mêlé ou perdu dans la direction à donner dans ta profession. C'était un peu ça, hein? Ouais. En fait, j'avais déjà commencé à travailler, enfin, en tout cas, la vie m'avait amené à me recentrer sur moi-même, ouais, à me focus sur moi-même depuis 2018-2019. Mais euh, là, l'épisode qui s'était passé, de fait de revenir en France, d'être un peu perdue avec toute mon identité d'assistante sociale, de travailleur social au Québec. Et j'étais là, mais qu'est-ce que je fais? Je savais qu'il fallait que je parte je sais qu'il fallait que je devienne entrepreneur, mais je savais pas dans quoi. Je savais que je me vois pas travailler ailleurs qu'avec l'humain, quand l'accompagnant et tout. Mais j'étais perdue. Et du coup, c'est un peu venu là, comme ça, sachant que à la base, comme pas mal de personnes, je pense, j'avais été attirée par la kinésio, mais il fallait faire intelligence émotionnelle du corps et coach. Et je me suis dit, j'avais hésité aussi à faire une seule formation ou les deux en même temps. J'ai demandé à Hélène, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas trop et tout ça?
Et en fait, je me suis lancée dans les 2 et je crois que j'ai perdu ta question. Je me suis Ben, égarée, en ça fait, c'était c'est bien correct. On surfe. Sophie, c'est sûr que toi, tu as été une des intenses de la cohorte 3 parce que tu as fait Intelligence émotionnelle du corps, le programme, en même temps que le programme thérapeute en relation d'aide coach holistique, parce que tu voulais rentrer en septembre 2024, là, dans un mois et demi, en kinésiologie intuitive, et tu entres en kinésiologie intuitive en septembre. Pour l'aspect spirituel, que ça, là, on s'en va là. Ton année, là, en double de programme, parce que là, on s'entend que toi, tu as été l'intense, là, tu sais. Comment ça s'est passé pour toi de faire 2 programmes en même temps? Ben c'était une grande découverte parce que on a beau lire, mais tant qu'on le vit pas, c'est on peut pas comprendre et moi, je connaissais pas du tout intelligence émotionnelle du corps parce que, bah, clairement, en plus, moi, je fais partie des personnes qui n'étaient pas forcément connectées à son corps. Je refoule facilement et c'est-à-dire que, bah, là, j'ai même découvert que je refoulais même les douleurs ou des choses comme ça. Donc faire ce cours n'est pas anodin et c'est peut-être du hasard que je suis tombée, là-dessus non plus et coach, bah, du coup, je me suis dit: «Bah, ça ferait une bille de plus pour, dans ma valise de ouais, social et tout ça et faire les 2 j'ai senti la difficulté quand on a fait tout le début de coach et tout ça et que je me suis dit: «Oh, faut que je m'organise» parce que c'est venu aussi me taper dans ma perfection de: «Aïe, on voit la jauge» parce qu'il y a une jauge et j'étais là: «Oh, est-ce que je vais arriver à tenir dans le rythme et tout ça?» et au final, tu t'adaptes, tu y arrives et je regrette vraiment pas d'avoir fait les 2 en même temps parce que c'était super complémentaire. Même mes coachings, étaient, très complémentaires et intelligence émotionnelle du corps a été vraiment une révélation pour moi parce que c'est venu, chercher, mon côté détective. J'adore, comprendre les choses et du coup, c'était tout un univers qui s'ouvrait à moi et j'étais là: «Mais waouh! Pourquoi tout le monde ne connaît pas ça?» Oui, vraiment. Puis en même temps, ça va te servir toute ta vie, même personnellement, parce que notre santé, c'est ce qui est au cœur de toute notre évolution. Si on n'a pas la santé, puis qu'on est très souffrant dans le corps, il y a beaucoup de nos projets qui vont prendre le bord parce qu'on n'est pas en état de se projeter, de faire des projets, de réaliser des choses qui nous tiennent à cœur parce qu'on ne va pas bien. Tu sais. Donc, la santé, c'est tellement au cœur de nos vies. C'est sûr que Mmh. ça va te servir toute ta vie, puis je suis contente que tu aies trippé sur ce programme-là. Et évidemment, tu as fait le programme coach qui te sert dans ton côté assistante sociale, mais aussi maintenant, tu es une thérapeute en relation d'aide, une coach, et donc tu peux commencer à accompagner en privé. Ça, c'est vraiment, vraiment agréable. Tu dois être très contente. Oui. C'est nouveau, ça commence. C'est ça. Euh, Dis-moi, Sophie, est-ce qu'il y a un sujet cette année? Je sais qu'on a vu beaucoup de sujets. Est-ce qu'il y a un sujet que tu dis ça, là, ça m'a vraiment impacté? Ça a été comme quelque chose qui a transformé un truc très, très, très puissant à l'intérieur de moi, ma vie, ma vision, mes relations. Est-ce qu'il y a eu un sujet, je sais qu'il y en a eu plusieurs, mais un qui s'est démarqué parmi les 2 programmes ou dans un programme en particulier? Il y a eu un sujet, mais c'est un ensemble. Donc on va essayer de faire court, de pas se disperser. En fait, moi, mon sujet, vraiment de cette année, c'était, de devenir en fait, d'assumer, ma couleur, d'assumer, le côté entrepreneur, d'assumer mon identité, de m'affirmer. C'est ça, de voir, en fait, ce que les autres extérieurement voient, mais que moi je comprenais pas, que j'arrivais pas à assimiler et en fait, tout, que ce soit par IEC où, j'ai beaucoup travaillé sur mes genoux, donc ça parle énormément, c'était lié. Donc c'est vraiment ça. Moi, je pense que, clairement, cette formation, elle arrivait à ce moment-là pour, pour me pour mettre de l'amour en pour changer l'amour qui était pas forcément aligné avec avec ce que je connaissais et avec, ce que je souhaite devenir, enfin, ce que je suis profondément. Voir qu'est-ce que c'est l'amour inconditionnel, puis aussi le mettre à l'intérieur de moi et surtout, oser, m'assumer pleinement, m'affirmer pleinement, reconnaître qui je suis, puis, assumer ma couleur de joie, de soleil, parce que ça, c'est souvent ce qu'on voit en premier mais pour moi, je ne voyais pas du tout, enfin, c'était comme un obstacle et c'est se dire: ben non, en fait, c'est ta force, c'est ça donc et c'était un ensemble parce que le groupe,
a eu une grosse importance. Je suis même émue de le dire, mais le groupe a ouais, une grosse importance aussi dans ce travail-là. Faut pas négliger. Parce que Satnam, c'est pas que des informations, c'est aussi beaucoup de théorie et tout ça, mais ça se vit dans le groupe. C'est une bulle de bienveillance, c'est une bulle d'amour, c'est des personnes qui ont un écho avec notre histoire de vie, mais c'est beaucoup d'amour en fait, et c'est beau, que ce soit à travers l'équipe de Satnam ou les autres élèves. Je suis tellement reconnaissante que voilà. Donc en fait, je peux pas dire une, c'est tout l'ensemble qui a impacté tout ça et qui fait qu'aujourd'hui, ben, je m'assume même à mettre de la sauge dans mon bureau d'assistance sociale. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Non, mais il y a tellement de choses qu'au début, j'aurais été là, mais ils vont me juger et tout. Et là, je fais, est-ce que je peux mettre de la sauge pour purifier? Non, mais il y a plein de choses comme ça. Est-ce que je peux utiliser mes petits outils? Enfin, Voilà, non, il y a plein de choses où j'assume pleinement. Et c'est ça. Mais j'aurais jamais pu. Bah, bien sûr, si j'avais pas choisi cette formation, mais si j'avais pas eu tout cet amour, que ce soit de ma coach, que ce soit de l'équipe, que ce soit du groupe, que ce soit de moi-même aussi, qui l'intègre et qui accepte tout ça. Et voilà. Oui, mais écoute, ça me touche ta vulnérabilité, puis je sais que ça a un grand impact, le groupe, puis tu sais, on le dit toujours, pendant les années où on est dans une formation comme celle chez Satnam, que ce soit 1 an, 2 ans ou 3 ans, il y a quelque chose de très intime dans la proximité des liens et de très vrai et authentique. Puis parfois, cette authenticité-là, on la retrouve pas à l'extérieur parce qu'on est dans un monde où les gens se protègent, l'ego et tout ça. Pas toujours, mais pour plusieurs personnes, si on y va avec ce qui est nommé dans le groupe, il y a plus de gens qui ont de la protection, une armure, une carapace que l'inverse. Et d'avoir un espace comme ça pour se déposer en étant complètement soi, c'est rare. Et ça permet tellement de transformation puis de reconnexion à soi. C'est un peu ce que tu nommes, tu sais. Donc, moi, je suis toujours honorée d'assister à ça et d'entendre vos partages en fin d'année sur ce que ça a pu apporter, la profondeur des liens qui existent dans un groupe comme ça, parce que assurément que tous ceux qui s'inscrivent chez Satnam ont envie d'étudier cérébralement des connaissances, mais de travailler et de vivre le chemin intérieurement avec les autres aussi. Donc, ouais, merci de le Je nommer. suis une cérébrale. Je suis une. Ouais. Donc, c'est vraiment. Puis, aux futures personnes qui vont s'inscrire, puis je vous le souhaite vraiment, euh, ben, osez franchement prendre votre place dans le groupe parce que vous ne serez pas jugé. Enfin, c'est que du plus. Franchement, osez prendre votre place, osez vous déposer. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui a une l'armure dont tu parlais, et puis qui peut parler facilement, mais pas forcément aller en profondeur. Et du coup, bah, ça m'a permis vraiment de. Parce qu'au final, quand on va pas en profondeur, bah, on va pas en profondeur de soi. Et le but, c'était vraiment, moi, de me reconnecter à ça. Et puis, ça m'a vraiment permis d'avoir des réponses à des questionnements que j'avais quand je disais que j'avais commencé en 2018 à travailler sur moi. J'écrivais un livre, j'ai commencé un livre et j'avais plein de questions. Et quand j'ai fait la formation, je suis ah, mais il y a la réponse et tout. Donc il y a plein de choses comme ça. Mais c'est super important d'oser prendre sa place, de parler, de pas hésiter parce que c'est. Mais on retrouve pas ça forcément, comme tu le disais, à l'extérieur. Et c'est. Non, franchement, faites-le. As-tu un exemple à partager, peut-être pas aussi, mais as-tu un exemple à partager de ce que ces formations-là t'ont apporté d'un point de vue personnel, dans quelque chose qui est concret, là, par exemple, ma relation de couple, ma relation avec ma fratrie, ma relation avec mes parents, au travail. Tu sais, quelque chose en rapport à toi-même, mais dans ton quotidien, là, tu disais, je suis différente, j'agis différemment, je me sens différente. Est-ce que tu as un exemple de ça, de ce que le programme t'a permis? Il y a plein d'exemples, mais il y en a un récemment, j'avais une relation qui m'a vraiment, je sais pas si c'est anéanti, mais qui m'a vraiment pris des parts de moi-même et ouais, qui m'a vraiment marquée. Et en gros, cette relation s'est finie ben, avant que je parte à Montréal, donc en 2019. Mais elle a été importante, puis je sais qu'elle est venue me faire travailler énormément de choses. Mais voilà, il y a eu une phase où il m'avait recontacté pour m'appeler, pour s'excuser. Puis là, il est revenu.
obviously. Et donc, du coup, il est revenu. Il est revenu, mais c'est comme je savais qu'il fallait que là, c'était mon test. On a des tests de la vie, là, c'est à toi de jouer pour voir est-ce que tu as compris les choses. Et là, j'ai pu clairement être dans une communication non violente, m'exprimer et dire, ben, j'entends ce que tu me dis, mais clairement, ça ne va pas parce que moi, je veux des relations de qualité. Je veux pas juste être là parce que toi, tu te sens seule. Enfin, et donc, j'ai pu m'affirmer, dire mes besoins, m'exprimer pleinement. Et finalement, sa réponse a été juste, ah, merci de t'être nommée. Et puis, je comprends. Et là, j'étais là, I'm a queen. Donc ça, c'est arrivé là, en plus, il y a 2 3 semaines. Donc ouais, ça, c'est le parfait exemple parce que c'est vraiment, en plus, le genre de relation où on revient plusieurs fois, nanana, là, je ne reviendrai pas. Fait que ça, c'est un bel exemple. Effectivement, tu as assurément pu aussi t'as pu assurément mieux cibler tes besoins, ce que tu veux, dans quel type de relation tu as le goût d'investir, puisque tout est à construire, hein. En ce moment, tu as la chance d'être célibataire. Donc, choisir. Et quand on se connaît mieux, on choisit avec plus de clarté et d'alignement aussi par rapport à qui on est. Puis ça, c'est un grand plus parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent en relation sans se connaître. Puis finalement, un jour ou un autre, bon, il arrive des problématiques parce qu'il y a du désalignement. Puis ça part pas nécessairement d'une mauvaise intention. Des fois, ça part juste du fait qu'on se connaissait pas. Soit pas connaître l'autre, soi-même. Et voilà. Merci pour Ouais, ça. ne pas connaître sa valeur, ses besoins. D'ailleurs, c'est le cours, moi, d'un coach qui m'a vraiment, waouh! J'étais là, mais je me suis jamais posé ces questions-là et tout. Et quand j'ai fait le tableau, j'étais là, oui, c'est ça, c'est ça. On est Et là, sur ouais, les clairement, valeurs. c'était le test de Ouais. je vais pouvoir m'appliquer. Et c'est ça, mais vraiment, je lui ai dit, je fais, mais la Sophie que tu connaissais d'avant, elle n'existe plus, enfin, elle est plus là. Et si je dois retourner vers le passé, c'est pour comme me rappeler que ben, c'est pas ça que je veux. Ouais. Donc, un vocal de 4 minutes où j'ai pu bien m'exprimer. Ah, c'est ça. Ben, c'est ça les transformations, en fait, c'est qu'on laisse tomber les défenses, on s'assume de plus en plus, les personnages, on les laisse de côté. Donc, ça fait beaucoup de stock qu'on enlève autour de nous. Puis, tu sais, quand tu dis la nouvelle Sophie, en fait, c'est la vraie Sophie, mais là, il y a plus rien qui cache ça, tu sais. Donc, moi, je suis tout le temps contente de vous voir. Puis, tu sais, on dit le mot vous transformer, mais en fait, c'est de juste vous honorer, vous assumer. C'est ça, t'es ça, toi, tu sais. Des fois, Et c'est juste même se voir parce qu'on se voit pas. On se voit sous. Pour moi, c'est beaucoup plus facile de voir mes défauts que mes qualités et de voir, ouais, comme de voir mes faiblesses, entre guillemets, que mes forces. Et là, je suis en mode, bah non, assume la queen que t'es. Et dis-moi, Sophie, je terminerai avec une dernière question. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'un point de vue professionnel, donc soit dans tes prochains pas programmes, prochains projets professionnels d'un point de vue autonome ou entrepreneur, mais aussi au niveau de l'assistance sociale, parce que c'est sûr que tu as pu apporter avec toi le bagage que tu es venu chercher chez Satnam. C'est sûr, dans le programme thérapeute en relation d'aide, on aborde tellement de sujets au niveau de l'éducation psychoéducative, au niveau du développement le cerveau, les émotions. Il y a tellement de sujets variés au niveau de la croissance personnelle que ça peut facilement être utilisé dans le domaine des services sociaux Mm. pour accompagner avec encore plus d'alignement, de clarté les clients. Est-ce que toi, tu as déjà pu observer depuis la fin de ton programme un changement, un impact dans ta vie professionnelle? Bah déjà, ça m'a permis aussi de me réconcilier avec mon identité de travailleuse sociale. Donc là, récemment, j'ai repris un poste à temps partiel pour ça. Et c'est vrai que quand j'ai passé l'entretien, moi, je lui ai dit, ben, j'ai cette formation, j'ai des outils, donc c'est sûr que est-ce que c'est possible pour moi de les utiliser? Puis je suis venue avec, ben, c'est sûr que je vais l'utiliser en fait, même si... Donc, du coup, elle était là, mais oui, ça va être un plus et tout. Donc, c'est vraiment ça. Et ça m'a permis aussi d'attirer en tout cas, à date, je ne sais pas encore, mais à date, une équipe
qui est ouvert à ça, qui me permet d'être pleinement moi avec mes outils, mes petits. Je sais pas si je ferais une marelle, mais il y a plein de trucs que j'ai envie de tester. Et c'est ça. Et sur le côté entrepreneur, ça me permet aussi comme je disais, je suis souvent dans des projets où je me projette énormément, puis il y a des choses où je me restreins parce que je me dis, bah non, j'ai pas les moyens. Et je parlais avec une des filles de ma cohorte et qui me disait, mais pourquoi tu le fais pas maintenant? Je fais, bah je sais pas, j'ai pas les moyens, des trucs comme ça et tout. Et elle fait, mais si, tu peux. Et donc, du coup, je me suis lancée. Donc, ça, sur le professionnel, ça me permet aussi de créer parce que c'est ce que j'adore faire, créer des événements, créer, rassembler, fédérer. Même dans mon coaching, je suis pour faire des coachings de groupe parce que ça me passionne, faire des ateliers avec les enfants, ça me passionne tout ça. Donc c'est vraiment ça, c'est à la fois, ça me permet tout ça de me dire, ben, ce que je pensais irréalisable parce que c'était trop lointain, ben si je peux le faire et puis en septembre je vais le faire, tout ça. Donc voilà. Donc, il y a plein de choses comme ça. À la fois sur mon identité de travailleuse sociale, c'est une reconnexion, une réconciliation et aussi une adaptation, puisque du coup, j'intègre ma nouvelle casquette de coach thérapeute, en plus dans un univers de psy qui me regarde un peu en mode coach thérapeute, on sait pas trop, mais qui accepte. Ils n'ont pas le choix de toute façon. Et en même temps, moi, m'assumer en tant qu'entrepreneur, comprendre que chaque pas est important et même si ça prend du temps, bah, c'est correct. Puis même si ça ne marche pas, bah, c'est pas grave, ça me permettra de voir autre chose et tout ça. Donc, mais c'est tout ça. Mais il y a un an, quand quand je suis inscrite à Satnam, me voir là, j'aurais fait, mais qui es-tu? Je ne te connais pas. Donc, Hmm. si, c'est un changement tant personnel que professionnel, puis c'est ça, c'est assumer pleinement ce côté créatif que j'avais mis de côté et que bah là, c'est parti pour assumer. Le créatif est là chez les entrepreneurs, hein. On a un aspect où on aime créer, inventer. Alors oui, mets ça de l'avant parce que tu as ça en toi, puis t'es très rayonnante aussi, là, tu sais. On parlait de ton aspect soleil. J'avais dit que c'était la dernière question, mais j'en aurais une autre. Je Tu suis sais, prête. quand tu t'es inscrite il y a un an, c'était la kiné qui t'intéressait, la kiné intuitive, parce que tu voulais rentrer dans le spirituel énergétique. Bon, tu as vu déjà qu'en IEC et en coach, on a déjà de la spiritualité et de l'énergétique, mais le programme spécifique où on n'est que là-dedans, c'est le programme de kiné. Il a fallu que tu fasses IEC et coach avant. Aujourd'hui, là, maintenant que tu as terminé, est-ce que tu comprends le sens de pourquoi c'était si important avant de s'en aller? L'autre, tu t'en vas en septembre en kiné intuitive. Est-ce que je sais que tu avais quand même compris au moment de l'appel pourquoi on le faisait de cette façon-là, mais là que tu l'as vécu de l'intérieur, est-ce que tu en comprends davantage le sens sur l'importance de la posture, de la solidité intérieure, de la compréhension des relations humaines, de qui on est, de qui est l'autre, avant d'aller s'amuser sur le plan spirituel énergétique? Ben, en vrai, je le vois, enfin, je m'étais pas forcément questionnée de pourquoi ça venait à la fin. Mais quand on a eu le bilan à la dernière, je dis, ah oui, je comprends. En fait, parce que ça nécessite, puis même pour moi, ça nécessite vraiment je sais pas comment dire, parce que avec la kiné, on aura des accès, on pourra aller beaucoup plus loin, mais moi, ça me passionne de prendre du temps, de faire, de voir la personne en face, avoir ses prises de conscience et tout ça, et c'est vraiment que maintenant, je le vois comme un plus. C'est pas qu'on est kinésiologue, que ça, c'est comme un complément avec le coaching. C'est comme un outil, c'est comme une valise de plus qu'on a et, qui va nous permettre franchement d'aller beaucoup plus loin, mais je me vois pas avoir IEC maintenant. Oui. Parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui je suis rentrée dedans, je ne savais pas. Et maintenant, je me dis, mais ça me passionne. Limite, si je pouvais faire que des coachings IEC, ça m'irait aussi. C'est pas Mais c'est que c'est ouais, possible parce que tu peux très bien cibler ta clientèle au niveau des symptômes physiques. mais c'est ça. Mais dans tous les cas, en plus, ça se rejoint. IEC nous amène vers le coaching et tout ça. Donc, c'est une porte. Enfin, et la kiné, c'est une autre porte. Ça permet aussi à des personnes qui
sont pas du tout appelés par la spiritualité ou des choses comme ça, de se dire, ben, ok, mais cette formation peut aussi me parler. Et ça, et puis pour d'autres qui sont très attirés, bah, comme moi, par la spiritualité, bah, de se dire, ah, j'ai un plus, c'est un plus. C'est... Maintenant, je le vois pas solo. Je sais pas comment dire, ça existe, hein, mais la manière dont tu nous l'enseignes, je vois que c'est d'un plus et que c'est, je sais pas comment En répondre, je fait, me c'est suis pas que tu dit as personne, mais compris que ça. tu es la première, tu es l'instrument de travail d'abord et avant tout. Et la kiné, ben, ça te permettra d'aller plus loin, plus large, chercher des blocages qui ne sont pas conscientisés au moment où on fait la séance. Puis là, oups, ça sort par le test, tu sais. C'est Et sûr, c'est important. ça nous amène dans plein de choses. On peut aller dans les autres vies, dans le transgénérationnel, le projet Sens. On peut découvrir plein de choses par la kiné. Mais Mais c'est important d'avoir fait ce ça reste travail que avant. c'est Mm. toi, et si un jour tu te trouves devant une personne puis que tu n'as pas ton outil de travail, tu es capable de travailler parce que tu as appris l'important de ce qui est à l'intérieur de toi, à l'intérieur de l'autre, dans la relation. Tu sais, tu comprends tout ce qui est là. Donc, comme tu dis, c'est un plus. Et moi, j'ai hâte de t'accueillir en septembre pour ce dernier cours, ce dernier programme qui est le programme. C'est un peu le programme bonbon, mais en même temps, tout goûte bon dès le départ, là. Mais je voulais souligner que c'était aussi important de j'allais dire de déterrer, c'est pas forcément une belle image, mais de nettoyer avant au niveau de coach. Vraiment, c'est vraiment d'enlever des couches. Par exemple, pour moi, IEC m'a vraiment permis de me reconnecter à mon corps, de le prendre en compte, mais coach m'a permis d'aller plus en profondeur sur des blessures, de comprendre des choses. Et si on va directement dans l'énergétique, est-ce que aussi c'est aligné ce qu'on fera? C'est important je sais pas, de se connaître parce que l'énergie qu'on met, qu'on transmet, avec laquelle on travaille, il faut qu'on ait fait un travail sur nous avant de l'utiliser. C'est comme quelqu'un m'avait dit pour la massothérapie, pour les masseurs, s'ils n'ont pas fait un travail, ils utilisent quand même leurs mains, leurs énergies pour faire ça. Et du coup, ben, si t'as pas fait ton travail, on sait pas ce qu'on... Enfin, je sais pas Quelqu'un comment... quelqu'un d'hypersensible va s'en rendre compte. Mm. Auprès d'un thérapeute ou d'un accompagnant qui n'a pas fait le travail, il y a quelque chose qui est en dissonance dans l'énergie et ça se ressent. Quelqu'un qui n'est pas hypersensible peut-être ne le verrait pas, mais il reste que c'est quelque chose on n'a pas besoin de le nommer, on le sait, on le sent. Et effectivement, si on arrive dans le domaine spirituel, énergétique, sans avoir rien fait sur soi, en se regardant pas ou en incarnant pas dans notre vie personnelle ce qu'on est censé incarner dans le plan professionnel aussi, tu sais, tout est dans tout. Mais ça se peut que dans notre séance, il y ait des projections, il y ait des intuitions qui sont biaisées parce que notre ménage n'est pas fait, tu sais. Donc, c'est ça. Selon moi, c'est des étapes qui vont une à la suite de l'autre, puis qui s'embriquent aussi, là, tu sais. Donc, on fait déjà du spirituel en IEC et dans le thérapeute coach, mais c'est sûr, le dernier programme, on va aller un petit peu plus loin. On fly plus. On fly plus loin. J'ai hâte. Alors, ouais. Merci beaucoup, Sophie, pour cette belle entrevue. Merci de contribuer par ton expérience à ceux qui se posent la question actuellement, s'il y en a qui ont envie de s'intégrer à l'école, de s'inscrire, de venir nous rejoindre. J'espère que tu as apprécié toi aussi. Puis moi, je te souhaite un très bel été. Avant de dire au revoir à tout le monde, je vous rappelle qu'on est en période d'inscription. Vous pouvez nous joindre par Messenger, Facebook, courriel, téléphone. On est là pour répondre à vos questions. On a des beaux rabais présentement au mois de juillet. Et sachez aussi qu'il y a des portes ouvertes officielles en août. Donc, si vous voulez nous découvrir, on est en porte ouverte du 5 août au 14 août. Il y a des formations gratuites toute la semaine. Pour s'inscrire, ça s'en vient, vous allez voir tous ces beaux liens-là passer. On vous invite à venir profiter de ça pour vous parce que c'est quand même une occasion de croissance personnelle, d'évolution. Même si vous ne vous inscrivez pas à l'école, vous pouvez profiter de ces 8 journées de formation-là pour vous-même. Puis pour ceux qui ont un intérêt à s'inscrire, bien, ça vous permet d'être certain de votre choix. Donc, ça peut se faire là aussi. Mais on est déjà en inscription. On a déjà des belles cohortes qui se remplissent. Il reste quelques places, assurément, pour les portes ouvertes, là, pour ceux qui auraient tardé. Mais si ton choix est fait, contacte-nous. Merci beaucoup, Sophie. Je suis très Go, go! contente. Ça soit un bel été. Puis on se voit début septembre. Oui, merci à toi pour l'invitation.